Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo tuto sur DaZ Studium, lapsus entre Irradium et Studio. On va s'occuper des shaders, des ombrages, comment les en créer, des personnalisables à partir d'un matériel de base et comment les partager pour pouvoir les donner à la communauté, vous la péter parce que vous avez créé un ombrage qui est fort convaincant. Donc vous allez ici dans Smart Content puis Props, vous pouvez taper ici Iray. Voilà. Material Ball Scene, ça s'appelle. Donc en gros c'est une scène complète avec ses propres caméras, son éclairage à lui, ses matériels. Vous voyez qu'il y a ici la caméra qui a comment on appelle ça déjà? Ah, vive ma mémoire. Voilà, Depth of Field, donc un champ de profondeur qui est déjà tout présent, tout est déjà tout fait. C'est en gros un outil pour vous faciliter la création d'ombrage. Donc vous cliquez sur DaZ Material Ball, donc en gros ça sélectionne le tout ici, là, tous ces objets, et par défaut vous avez deux lignes qui sont sélectionnées, deux surfaces. Et en gros ça correspond à ce qui est bleu, donc la boule à l'extérieur, il y en a une à l'intérieur aussi qui restera blanche, à l'extérieur, et les pieds qui maintiennent la boule en l'air. Donc ensuite, vous pouvez vous amuser ici à changer tous les paramétrages. Donc je vais pas le faire parce que j'enregistre et ça demande pas mal de ressources à la caméra. C'est-à-dire si on s'amuse vraiment à pousser tous les paramétrages et tous les utiliser, ça peut vraiment donner beaucoup de ressources et même être plus vorace que une scène complexe. Voilà, ça peut faire même planter. Moi ça m'a fait planter plusieurs fois ma carte graphique. Donc je vais pas le faire ici en vidéo. Mais sachez que vous paramétrez, vous avez ensuite votre boule et votre ombrage qui vous convient. Vous sélectionnez soit la hauteur sphère ou le stand. Par défaut, vous avez les deux sélectionnés, donc dès que vous faites une modification, ça se répercutera sur les deux. Le but étant de faire un ombrage qui soit uniforme, c'est-à-dire que ça soit la même chose ici et là. Hein. Ne faites pas un truc qui soit différent là et là. Ensuite, vous sélectionnez soit la hauteur sphère ou le stand. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Vous allez dans Save As, je sais pas comment se prononce. Vous allez dans Shader Preset, vous le nommez comme vous voulez, donc moi je vais appeler Test. Vous enregistrez, et là vous pouvez sélectionner carrément ce que vous voulez en détail. Bon, par défaut, tout est sélectionné. Voilà, vous avez un petit onglet qui vous permet soit d'avoir, en fait, c'est un accès rapide. Je vais faire Collapse All, tout fermé. Vous pouvez Check Only, ça j'ai jamais utilisé. Par contre ça, Check All, voilà. Ou Uncheck All, ça permet de tout sectionner ou tout désélectionner. C'est assez pratique quand, par exemple, on a juste une valeur qu'on veut sélectionner et qui a tout sélectionné. On n'a pas envie de se taper le décochage de case par case. Donc on fait soit Check All ou Uncheck All. Et ensuite on fait Accept, voilà. Vous avez votre petit fichier, et ensuite ce fichier, donc on va maintenant créer une nouvelle scène, donc je fais No, on va créer un petit carré, un cube, excusez-moi, un cube, voilà, donc on a notre cube ici, donc c'est normal s'il n'y a rien au fond, c'est à cause de l'ancienne scène qui le supprime. On va dans notre explorateur, on va rechercher notre fichier ici, qui s'appelle test, ça doit être à la fin, voilà, test, il est là. Donc je prends, non, toi déjà tu fais n'importe quoi. Donc je prends ce fichier test. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. On vient dans notre scène, on sélectionne notre cube, on va dans surface, c'est obligatoire, hein, ce que je fais. Vous sélectionnez cube, on est ici, et vous glissez dessus. Tadam, vous avez appliqué la surface que vous avez créée juste auparavant sur ce cube. Et ça marche sur à peu près tout. Vous n'êtes pas obligé de faire une conversion d'ombrage 3D Light vers Iray avant d'appliquer. Ça va automatiquement comprendre que c'est de l'ombrage Iray. Donc vous voyez que là maintenant c'est Iray. Alors qu'avant c'était du DaZ Studio Default. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de passer par là, Iray Uberbase et ensuite passer par-dessus. Voilà. Donc c'était un tuto très basique. Je vous conseille d'aller sur ma chaîne DeviantArt que je vais vous montrer tout de suite, puisque j'ai créé pas mal de shaders assez intéressants. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors en vidéo, je sais pas ce que ça va donner, mais je vous garantis quand vous allez voir ça, de vous
votre propre chef, ça c'est plus intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez télécharger ces shaders et aller vous enfin, aller tester vous-même. Voilà. Donc vous avez ici un lien download here. Vous cliquez, vous arrivez sur mon compte Mega Upload. Oh non, merde. Mega. Lapsus. Donc sur Mega, vous allez dans Daz. Et c'est rangé en fait de la même manière que chez moi, parce que là vous voyez que j'ai le synchronisateur, et ensuite il va synchroniser à chaque fois que j'en crée un nouveau. C'est automatiquement, ça débarque ici. Donc dans Shadows avec le petit accent. Et vous voyez que là il y a mon Shadows test. Et vous pouvez tous les télécharger, vous amuser avec, vous pouvez même changer certains paramétrages, repartager, etc., etc. Et moi je partage ça sur mon compte, donc tout est téléchargeable. Et je vous invite à télécharger et le partager sur le groupe qui s'appelle iRay DAZ Studio. Nom très basique, voilà, DAZ Studio iRay. Là-dedans, vous aurez un gros paquet de shaders que vous pouvez télécharger et avec lequel vous amuser. Vous avez déjà quelque chose de bien solide, en plus des ombrages qui existent déjà. Voilà. Je me suis un petit peu attardé trop à la fin. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Je ferai d'autres tutos dès que j'ai quelque chose d'intéressant à présenter. Abonnez-vous aussi pour être au courant des prochaines sorties. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!